Et coucou, bon, c'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo, j'espère que ça va marcher, sinon je vais littéralement péter un plomb. Mais on reste calme ici, évidemment. Donc déjà, bonjour. Alors je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles sur la chaîne, qu'est-ce qu'elle va devenir, tout ça, et puis aussi pour vous dire que je suis toujours debout, bien sûr, toujours présent. Et pour vous dire que je reprends à plein pot la production, où j'avais eu des petits problèmes de vie privée personnelle, tout ça. Et là, c'est bon, j'ai trouvé une stabilité au moins sur du court terme, donc c'est cool. Ça va me permettre de continuer ce joli petit projet. Et par contre, j'en profite aussi pour dire que je n'avais rien, je n'ai jamais présenté la chaîne. Je suis parti sur mes vidéos tel un élan qui s'élance dans la pente. Enfin, bref, on s'en fout. Et donc là, le but, c'est de vous présenter aussi un peu la chaîne concrètement et de vous faire des petites annonces. Voilà, en mode je suis important, quoi. Bien sûr. Donc, la vidéo, enfin, voilà, bref. Donc, la chaîne, c'est quoi? Donc, la chaîne Econopop, le but, c'est juste de vous donner des bails sur l'économie pour que vous ayez des éléments de compréhension de l'environnement économique, quoi. Et puis aussi, c'est pour un peu désacraliser cette discipline qui est souvent vue comme un truc au-dessus des gens, loin de là, alors qu'en fait, l'économie, on la pratique tous les jours, avec nos petites mains et nos petites têtes, donc voilà. Donc c'est pour un peu casser ce mythe, bien sûr. Concrètement, la chaîne, comment elle fonctionne? Alors dans la chaîne, donc, j'ai trois gros formats. J'ai un premier qui s'appelle La petite histoire d'économiste, où là, en fait, je vous parle d'un économiste en particulier et d'un article qu'il a écrit. Et c'est pour vous donner des bails de culture générale et c'est pour vous permettre de flex en soirée, bien sûr. Je vous donne un exemple. Vous arrivez en soirée et vous dites coucou, tu connais le théorème d'Arrow-Debreu? Voilà. Et alors généralement, quand vous sortez ça en soirée, croyez-moi, hein, sur parole, croyez-moi, ça a été testé et approuvé, ça marche. Ça marche, on vous voit, on vous repère. Et d'ailleurs, après, vous finissez tout seul. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire d'économiste. Deuxième format qui s'appelle l'écho de la pop. L'écho de la pop, c'est bien sûr, vous comprenez le jeu de mots, hein, parce que moi je suis un mec drôle, je fais des jeux de mots. L'écho de la pop, c'est prendre un élément de la culture populaire, donc ça peut être du film, du manga, de la chanson, de la peinture, tout ce que vous voulez de culture populaire, quoi, et de parler de l'économie avec ça. Par exemple, la vidéo qu'il y a eu pour l'instant sur ce format, c'est sur le film The Big Short, pour parler de la finance. Ça, c'est le deuxième format. J'avoue que je ne vais pas vous cacher, c'est le format qui m'enjaille le plus à produire, c'est assez drôle à faire. Et d'ailleurs, actuellement, la vidéo sur laquelle je travaille, ce sera un format écho de la pop. Et troisième format, ça s'appelle Ce qui fait écho. Voilà, encore une fois, du jeu de mots, c'est lourd, c'est basé, c'est vraiment très intelligent. Ce qui fait écho, c'est vous parler d'un truc qui se passe dans la vie réelle véritable, hein, et de vous dire comment les sciences économiques peuvent analyser ce truc, ce fait divers ou ce fait, peu importe ce que c'est d'ailleurs comme fait. J'avais fait un truc du coup sur l'entreprise Blizzard et pour vous expliquer comment on peut analyser le dysfonctionnement d'une organisation humaine notamment, avec le cas Blizzard, quoi. Donc en gros, je vous prends un cas réel qui s'est vraiment passé et je vous dis qu'est-ce qu'on peut en dire globalement, mais avec toutes les pincettes qu'il faut prendre, enfin, tout de même, quoi. Donc ça voilà, ça c'est les trois formats, et du coup je profite de cette vidéo pour vous annoncer un nouveau format. Attention, roulement de tambour, puisque vous êtes chaud. Le nouveau format, alors je sais pas comment je vais l'appeler, peut-être Econo Short, parce que c'est un truc court, ou alors l'appeler L'actu c'est caca, parce que c'est un format qui va parler d'actualité. Un format qui va parler d'actualité économique, histoire de bien déprimer tous et tout ensemble. Voilà. C'est important de déprimer. Et en fait, ce format, pour la petite histoire, là, ça, je vous donne les confidences, hein, histoire qu'on ait une relation parasociale qui part sur des bases saines de confiance. Les confidences, c'est que à la base, je me refusais de faire un traitement de l'actualité économique, parce que je trouve que c'est un truc qui est fait et surfait, notamment sur YouTube, et je trouve que c'est, entre guillemets, mal fait, dans le sens où c'est du React d'actualité et en fait il n'y a aucune prise de distance qui est faite avec l'actualité, et donc du coup je trouve que c'est globalement pâteau.
Et je m'étais dit, parce que j'ai vachement une haute estime de moi-même, moi je vais faire un truc différent. Et puis en fait, je suis en train de faire un compromis avec moi-même. C'est quand même un peu con de vouloir faire une sorte de vulgarisation économique ou je sais pas quoi, mais ne pas parler d'actualité. C'est un peu con. Et donc du coup, le compromis, c'est qu'en fait, je me dis... Et donc du coup, en fait, ça mettait une sorte de pression. Et donc du coup, ce que je me suis dit, c'est vas-y, garde tes 3 formats où tu peux faire n'importe quelle dinguerie en mode super cerveau, machin, trop bien. Trop bien, très drôle. Où du coup je parle de ce que je veux, quand je veux, où je veux, de la manière dont je veux. Et à côté de ça, j'ai un format où là en fait je fais de l'actualité économique. Donc c'est un format donc, que je vais faire. Ce sera un format très peu produit. Donc ce sera un peu en mode radio, quoi. Bah, un peu en mode comme cette vidéo finalement. Un truc où je parle, alors je vous mettrai peut-être des graphiques ou je sais pas, des trucs, on verra. Peut-être des images de pandas ou d'animaux divers et variés. Ce sera absolument incroyable. Mais en tout cas, on parlera d'actualité économique. Le truc, c'est que, bah voilà, moi je vous le dis, ça me gêne de parler d'une actualité économique qui sort le jour même, et surtout en économie. C'est très dangereux de faire ça parce que on peut avoir l'impression que tel fait économique apparaît pour telle raison le jour même, et puis le lendemain on se rend compte que pas du tout, c'est pas ça, c'est autre chose, et donc du coup, enfin, c'est un problème. Donc il se peut que, même si je traite de l'actualité économique, je m'autorise peut-être à avoir une sorte de lag, c'est-à-dire il y a un fait économique qui se passe à tel moment, et en fait moi je le traite concrètement, enfin j'en parle concrètement 2-3 semaines après. On verra concrètement comment je le fais. Voilà. Deuxième problème que j'ai aussi avec ce format, c'est qu'en fait je ne sais pas. Parce qu'il y a un truc que je pourrais faire qui serait super simple et on va dire plus ou moins amusant. Ce serait de commenter les dingueries de Jean-Michel BFM Business ou les dingueries du ministre de l'économie qui est parti cueillir des fraises. Et on pourrait faire une sorte de react comme ça, mais en fait, à part bâcher bêtement des mecs idiots, je vois pas trop ce que ça apporte. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt parler vraiment de l'actualité économique, quoi. Concrètement, qu'est-ce qui se passe, et essayer d'expliquer de pourquoi ça se passe comme ça. Même si, attention, je le dirai sans doute dans les vidéos, hein, le pourquoi ça se passe comme ça, en vrai, ce sera toujours à prendre avec des pincettes. Et surtout actuellement, où globalement, tout est incertain, quoi. Donc voilà, on verra concrètement comment ça se fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais globalement essayer de vous apporter des petites billes sur comprendre les effets économiques, comprendre un peu les enjeux aussi. Peut-être plus me focaliser là-dessus, sur les enjeux. Qu'est-ce que telle information économique nous dit et nous révèle, et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et donc voilà. Et puis, bah, par contre, si jamais il y a un sujet d'actualité, de politique économique, genre au hasard une réforme des retraites, là, évidemment, je vais y aller, et je vais rentrer dans le lard, quoi. Mais je vous avoue, j'ai trop la flemme de regarder, des branquignoles, quoi. J'ai trop la flemme de faire ça. Donc on verra. Et puis aussi, au passage, ce format va par contre me permettre de vous balancer toutes les sources possibles pour se renseigner sur l'actualité économique. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, on a énormément de trucs à prendre. En fait, il y a énormément d'informations disponibles. C'est juste qu'elle est très peu plus publicisée. Et du coup, on a l'impression de rien savoir, alors qu'en fait, on a tout à disposition. Et donc voilà, donc concrètement, pour l'avenir de la chaîne, donc là, il y a, moi, en gros, mon programme, c'est que j'ai, pour les mois qui viennent, donc j'ai ma vidéo sur... donc, ma prochaine vidéo sur laquelle je travaille actuellement, c'est un écho de la pop, sur la saga Scream. On va parler de la production. Donc la saga Scream qui est réalisée par Wes Craven, hein. Ça c'est une vidéo qui arrivera dans le mois de septembre. Ensuite j'ai une deuxième grosse vidéo qui arrivera, qui sera une petite histoire d'économiste sur Ronald Coase. Ronald Coase qui est un économiste important notamment au XXe siècle. Et en tout cas c'est un économiste qui est très important dans les débats contemporains en économie, notamment sur les questions de l'analyse de la production et sur les questions de la propriété privée. Ensuite, soit je fais une vidéo full dinguerie sur la propriété privée, soit je me dis le sujet est trop sensible pour l'instant et je ferai un truc vraiment très travaillé, très réfléchi, prendra plusieurs mois et je ferai ça bien plus tard. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai un autre projet de vidéo que je ferai dans les mois qui viennent, ça c'est sûr. Ce sera sur la consommation
en parlant d'un économiste qui s'appelle Galbraith, économiste très important mais très oublié. Et cette vidéo, ce sera un écho de la pop et j'utiliserai un rappeur pour expliciter ce que veut dire Galbraith. Voilà, ça j'ai trop hâte de travailler sur cette vidéo. Enfin voilà, de toute façon, les vidéos écho de la pop, ça me branche trop. C'est très amusant à faire. Et donc voilà, et puis bah du coup, dans le même temps, j'essaierai de faire un truc à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, un truc de revue d'actualité économique. Et d'ailleurs, sur le truc de revue d'actualité économique, il y a un truc que j'aimerais bien aussi, c'est que vous me balanciez des sujets, vous me remontiez en fait des sujets que vous souhaitez que j'analyse ou que je commente ou que je décrive ou je sais pas quoi, mais que ce soit vous en fait qui remontiez aussi des sujets, pour la simple et bonne raison que moi je peux avoir l'impression que tel sujet n'intéresse pas les gens alors qu'en fait si, et de me dire ah bah tiens ça peut trop intéresser les gens alors que non. Enfin voilà quoi. Rendre le truc un peu plus dynamique et que ce soit pas toujours moi qui offre, qui impose un sujet. Je me laisse la liberté créative de vous imposer mes sujets sur mes 3 gros formats, mais en vrai sur un truc de revue d'actualité, je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir une relation un peu moins verticale, quoi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas en tout cas à me balancer des sujets sur lesquels vous voulez que je bosse. Et du coup, notamment pour me contacter, donc je suis disponible sur les réseaux, hein, notamment Facebook, même si Facebook j'utilise plus en mode familial, donc je donne pas trop de nouvelles, enfin j'y suis très peu. Par contre je suis sur Twitter et je suis très dispo sur Twitter, donc n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, y a aucun problème. Et puis bah voilà, en gros les news, donc bah, la chaîne elle va repartir. Et puis bah voilà quoi. Et puis bah, encore une fois, n'hésitez pas à faire des retours, des remarques, machin. Il n'y a aucun problème, bien sûr. Et sur ce, eh bien, à plus dans le bus. Et puis bah, prenez soin de vous. Évidemment, le plus important. Allez, tchou!